rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2017, quand nous étions encore à l'Assemblée nationale. Parce que moi, je remarque que nous avons la compréhension au Togo d'oublier très vite. Or, il y a eu un très grand débat à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi sur les communes. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Cela a fait couler beaucoup d'eau, beaucoup d'encre, beaucoup de salive à l'époque. L'ANC avait même fait une tournée nationale pour expliquer aux populations à la base et surtout aux chefs traditionnels le piège que le régime au pouvoir avait commencé à tendre depuis là-bas. Vous vous rappelez sur le découpage des communes à l'époque, quand ils avaient commencé à donner le nom, et Golfe 1, Golfe 2, Tandoua 1, Tandoua 2, etc. et autres, et lorsqu'ils ont donné compétence au gouvernement à l'effet d'opérer le découpage. Parce qu'à l'Assemblée nationale, à l'époque, nous avons suggéré que comme c'est la première fois, moi je dis, les élections locales, c'est la première fois, que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous entendons parler d'élections locales. De notre génération et des générations passées qui sont encore dans la lutte aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que les locales. Et donc, moi, je pars du principe que c'est pour la première fois au Togo que les élections locales nous concernent, nous qui sommes vivants aujourd'hui. À partir de ce moment, j'estime que tout doit être ouvert. Et nous avions proposé à l'Assemblée nationale, à l'époque, Assemblée nationale où sont censés se retrouver les députés venant de chaque localité, que le découpage se fasse pour la première fois par la voie légale, c'est-à-dire par la loi, et que ça ne soit pas donné à la compétence réglementaire. Nous n'avons pas été suivis à l'époque. Vous vous rappelez qu'il y avait une réunion au niveau du Conseil national de suivi de la décentralisation à l'époque, où il y avait le Sénégalais, Burkinabé et autres qui sont venus et qui ont dit que chez eux, le découpage se fait de manière réglementaire. Donc c'est de la compétence du gouvernement. Or, il se trouve que le Sénégal, c'est un pays qui a une pratique démocratique de décentralisation séculaire et qui ne peut pas être comparé au Togo. Nous n'avons pas été suivis pour que le découpage se fasse là-bas. Mais au moment où le test sur les communes était venu à l'Assemblée nationale, nous, au niveau du groupe parlementaire ANC, nous avons exigé, avant toute discussion du gouvernement, que le projet de découpage dans les différents ressorts territoriaux nous soit présenté. Et mes collègues sont là aujourd'hui, témoigneront. Ce jour-là, c'était Boubessi qui était commissaire du gouvernement, était venu avec le projet du budget. Nous avons commencé à examiner ce projet-là depuis Sékas et depuis la région des Savanes, juste d'abord. Et les problèmes ont commencé par là. Lorsque nous avions dénoncé à l'époque les noms qui ont été donnés, le découpage qui a été fait, où on a tenu compte des cantons qui composent les préfectures pour pouvoir faire nous avions les communes, nous avions déjà crié, nous avions déjà attiré l'attention. Principalement sur certaines communes, notamment le Golfe. Et vous vous rappelez à l'époque à Titi-Kopé, on vous a montré le découpage qui est fait de Golfe 1 tout à l'heure, où on est parti chercher une communauté ethnique quelque part, qu'on a rattaché et autres. À Titi-Kopé, qu'on a enlevé de Sion pour coller à Golfe, à Agouenivé, parce qu'on voulait faire de Agouenivé une circonscription électorale, une préfecture, et vous avez vu les résultats aux élections législatives passées. Ce qui s'est passé à Agouenivé, le président ne veut pas le dire, mais moi je vais le dire. Je vais le dire parce que je l'avais dit à l'époque et je le redirai encore que ça a été créé exprès parce qu'on voulait créer une préfecture pour les gens du nord au sud.
réalité. Et c'est la preuve de ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on vous donne un chiffre. Par exemple, Golfe 3, 73 000 habitants. Tout à l'heure, je faisais l'exercice avec le président. Quand bien même moi, j'étais à l'Assemblée nationale, quand la loi sur les communes a été votée, lorsque vous me dites Golfe 1 là, c'est composé de quel canton? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Parce que ça, c'est le gouvernement qui a fait. Le ressort territorial et autres, ça, c'est par décret, je ne sais pas par quel. C'est par décret qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas porté à notre connaissance. Vous, les journalistes, vous ne le savez pas. Les populations qui habitent dans ces communes, ces différentes communes, ne savent pas quelle est la délimitation exacte de leur commune. Personne ne le sait. Et donc, tout à l'heure, je faisais l'exercice en disant, mais quand j'ai vu les chiffres, je dis, mais Golfe 3 là, pourquoi 73 000 qui sont 15? Pourquoi leur nombre, c'est le plus bas chiffre dans les communes de Golfe, d'habitants. Je dis, mais pourquoi 73 000 et 15? Pourquoi ils ont fait ce découpage-là? Et donc, j'ai cherché un autre document pour voir. Golfe 3 là, ça concerne quelle commune? Et Banco, Adéwi, Massissé. Donc, voilà, on crée une commune exprès pour des raisons pratiquement ethniques, pour pouvoir ramasser des populations sur des bases ethniques et en faire une commune pour des raisons complètement et uniquement électoralistes. Et donc, lorsque vous dites que l'ANC est en retard, etc., non, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, à chaque instant, que les actes sont posés et que ces actes-là sont portés à notre connaissance. Nous disons ce que nous pensons. Nous relevons les incongruités qui se trouvent derrière ces actes-là. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas... Je vous renvoie, si vous voulez, je vous le redonnerai à l'explication de vote que j'avais faite à l'époque. Lorsque le jour où on avait voté cette loi-là, et vous vous rappelez que nous avions voté contre, parce que nous avions dit que nous ne pouvons pas être complices d'une loi aussi scélérate et ethnique et qui remet en cause complètement l'unité nationale et qui est contraire à notre constitution, parce que dans cette loi-là se trouvent des relents tribalistes et ethnicistes. Donc, c'est les conséquences de cela sur lesquelles nous avons déjà attiré l'attention à l'époque qui se posent aujourd'hui concrètement lorsque il s'agit de vérifier le découpage qui a été fait pour les communes et autres. Et c'est complètement scandaleux. Et vous devez, vous les journalistes, nous aider à dénoncer cela et à faire comprendre à nos populations ce qui leur pèse sur la tête, les pèses du camouflage qui pèsent sur la tête des Togolais par rapport à ce découpage-là qui, je le dis, en 2019, là, est complètement scandaleux et ne peut pas être. Ce découpage est pire que le découpage des législatives. Merci.